Voilà, donc l'objectif du projet 2, donc, pour le parcours de développeur web, c'était de transformer une maquette en un site web. Là, ce sont les liens délivrables que je vous ai fournis donc 48 heures à l'avance. Donc, il y a le lien GitHub généraliste et le projet 2 directement Reservia. Donc, pour ce qui est du sommaire, nous allons voir tous deux les objectifs, les fonctionnalités qui étaient souhaitées. Donc, dans ce projet 2, les outils que j'ai utilisés, les différentes étapes qui m'ont amené à la réussite de ce projet, les difficultés, les solutions rencontrées, et ensuite une petite démo pour qu'on puisse voir le concret et le résultat. Pour ce qui est de la partie objectif fonctionnalité souhaitée, donc l'objectif c'était la création d'un outil de planification de vacances. Le site doit permettre aux usagers de trouver des hébergements ainsi que les activités dans la ville de leur choix. En l'occurrence, pour le cas, l'exemple de ce projet, c'était la ville de Marseille. Les fonctionnalités souhaitées, donc qui pourraient s'apparenter au cahier des charges, sont les suivantes. C'est les utilisateurs peuvent rechercher des hébergements dans la ville de leur choix via le champ de recherche. Il s'agit donc d'un champ de saisie dans le texte qui peut être édité par l'utilisateur. Le bouton de recherche n'est pas fonctionnel. Il sera juste apparent donc en input. Chaque carte d'hébergement ou d'activité devrait être cliquable dans son intégralité. Pour cette version, les liens seront vides. D'ailleurs, ça, j'ai dû faire une modification puisque ce que je vous ai pushé 48 heures à l'avance, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Donc là, je vous l'indiquerai je vous montrerai à quel niveau j'ai procédé à cette modification dans la partie démo. Les filtres n'ont pas besoin d'être fonctionnels pour cette version. Cela dit, il faut qu'ils changent d'apparence en survol. Donc ça, ça je le montrerai aussi dans la partie démo. Dans le menu, les liens hébergement et activités sont des encres qui doivent mener aux sections de la page. Les outils utilisés, donc à titre personnel, j'ai utilisé pour la partie organisationnelle Notion. Pour l'IDE, donc VS Code, la partie front HTML, CSS. En ressources complémentaires, au-delà des cours d'Open Classroom, je suis allé sur le site de GraphicCard, qui est aussi recommandé par Open Classroom pour certains cours. Pour la partie versionning, donc Git et GitHub, forcément. Et pour la partie déploiement, il fallait utiliser GitHub Page. Les différentes étapes ont été donc la mise en place de la structure HTML dans un premier temps. Ensuite, il a fallu découper la maquette qui était demandée donc, dans une version desktop et version mobile via Paint. Ensuite, j'ai consolidé la structure HTML. J'ai construit le style en CSS dans sa version desktop en amont pour en aval après aller sur la version mobile. Donc justement, réalisation du style de la version mobile en CSS via justement les Media Queries. Ensuite, la gestion de la partie responsive pour qu'on puisse avoir en fait tout type d'écran qui puisse avoir un contenu adapté tel que les tablettes. Donc on part de la version desktop pour aller vers la version mobile. La réalisation finale liée à toutes les spécificités et fonctionnalités demandées via les maquettes fournies en amont. Donc voilà, là c'était plus de rentrer dans le détail de chaque fonctionnalité et les spécificités de la maquette pour se rapprocher au maximum du design souhaité, des petites du code couleur, de la police, des petits détails. Et ensuite, donc, le déploiement de la version finale sur GitHub Page. Quelques illustrations, donc ce que j'ai indiqué sur les différentes étapes. On a notamment le découpage de la maquette dans la partie à gauche. La partie HTML, donc c'est la consolidation justement de toutes les balises liées à ce découpage de maquette. Pour ce qui est de CSS, la version desktop à gauche, un exemple, et un exemple des Media Queries, donc pour la partie responsive, toujours en CSS, à droite. Pour la partie navigation que je vous ai montré, notamment la partie desktop qu'on a, donc à gauche on a le HTML, après l'illustration en bas, et en bas à droite l'illustration dans sa version mobile. La section 1, toujours une illustration pour montrer un peu le travail qui a été effectué et le passage de ce côté desktop à version mobile où on doit respecter en fait les maquettes qui sont fournies. Donc en l'occurrence, un exemple tout bête. Sur la section 1, tout en haut à droite, on a économique, familial, romantique, animaux autorisés qui sont alignés. Et dans la version mobile, il fallait isoler économique et familial pour systématiquement les avoir tout en haut. Voilà.
Les difficultés et solutions auxquelles j'ai fait face. Donc, pour les difficultés, l'organisation de départ, je savais clairement pas par où commencer. Malgré que les cours, je les avais suivis et autres, c'est le fait de devoir commencer à coder. Les solutions, donc, ça a été les ressources annexes, notamment les 2 webinaires qui sont proposés par Open Classroom. Un pour découper et l'autre pour intégrer une maquette. Une autre difficulté rencontrée, ça a été la gestion de la partie Flexbox et bien comprendre la notion de rapport parent-enfant. Donc là, c'est pareil, recommandé par Open Classroom. C'est un jeu ludique qui est flexboxfroggy.com. Il permet justement via une grenouille, de réussir à la placer en haut à droite, en bas à gauche, toujours avec les displays flex, etc. Les Media Queries, donc c'est surtout le site de graphic card, les vidéos de graphic card qui m'ont servi, ainsi que les cours d'Open Classroom en complément. Certaines fonctionnalités comme les filtres au menu de navigation, donc là ça a été des erreurs, des va-et-vient avec le mentor, des questionnements sur Discord pour y arriver pour ce qui est de la partie solution. Donc là on va passer à la démo. Ok. Vous apercevez toujours l'écran? C'est bon? Oh, oui, ça va. Voilà, donc je vais rentrer dans quelques exemples pour donc les 3-4 minutes qui me restent de présentation. Donc on a le site au complet dans sa partie desktop qui respecte la maquette voulue. Je le mets aussi dans sa version téléphone. Donc là, voilà, c'était l'exemple que j'indiquais précédemment. La partie économique et familiale où on avait besoin d'isoler économique et familiale pour respecter la maquette. Les petits détails tels que cela. Voilà, donc on descend, on a bien le respect de la maquette. On peut prendre un exemple d'un autre format, iPhone 10 ou l'iPad pour voir si l'écran s'adapte bien et que les fonctionnalités ne sautent pas, entre guillemets. Un petit dernier, Galaxy S5. Voilà. Ok, je retourne dans la partie desktop, je rentre dans les détails au niveau des fonctionnalités. Donc, par exemple, pour ce qui est du menu de navigation, là, on a la partie Over qu'il fallait bien travailler. Donc, c'est le petit border, le top border qui apparaît au-dessus lorsqu'on passe au-dessus des LI. Un effet visuel aussi attendu, c'était le Transform Scale sur la partie filtre ou encore sur les éléments, les divs d'hébergement et activité. Donc, en l'occurrence, j'ai dû pusher hier justement une dernière actualisation. C'était le fait de pouvoir avoir le lien, même s'il est vide, mais on pourrait mettre Google, on pourrait mettre un autre lien. Là, en l'occurrence, c'est hashtag, donc il va revenir tout en haut du site. Donc, si on clique sur celui-ci ou celui-ci. Et c'est apparent lorsque on le voit en fait en bas à gauche au niveau de notre inspecteur. On a bien le lien Farid BF GitHub P2 Reservia. Pareil pour les liens au niveau des LI. Il fallait bien avoir le surlignage avec l'aspect lien et pouvoir cliquer et retourner aussi en haut du site, comme la réalisation de l'encre du menu pour hébergement et activité, qui nous ramène bien aux sections en question. Donc, en l'occurrence, hébergement, on atterrit bien sur hébergement Marseille, activité, on atterrit bien sur activité Marseille. Donc, ce qu'on peut voir pour la dernière minute, c'est comment le site réagit lorsqu'on va le passer de la partie desktop à la version mobile. Donc, on peut, par exemple, le faire sur la partie du haut et la partie du bas. Donc, je commence avec la partie du haut. Voilà, on a bien le site qui réagit et qui s'adapte. Voilà, petit à petit, hop, 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 sur les plus populaires, etc. Hébergement Marseille. De sorte à ce que on ait toujours un contenu adapté. Donc, je le réagrandis de nouveau. On va essayer sur la partie du bas pour voir comment le site réagit. Et donc, on a pour activité Marseille et le footer, lorsqu'on avance tout doucement, hop, il va se mettre dans un contenu différent au niveau de l'affichage, de sorte à ce qu'on puisse avoir toujours les images apparentes, lisibles et nettes. Pareil pour le footer, il va se réduire. Hop, en fonction de la taille de l'écran, il va finir par passer à un autre format. Voilà, pour la partie hébergement Marseille et la partie footer
qui se rapprochera au maximum de la partie mobile lorsqu'on veut le mettre en mobile. Donc voilà, je finis sur cela, j'arrête le partage d'écran.